Remaniement, 4 nouveaux ministres dans le gouvernement Tsai. 3 ministres ont quitté le gouvernement Tsai Christian et 4 nouveaux ministres ont intégré l'équipe gouvernementale. L'annonce du remaniement, qui était déjà en l'air depuis quelques temps, a été effectuée aujourd'hui en fin d'après-midi au palais d'État d'Yavelon. Sans surprise, le ministre de la Santé publique a été remplacé. Le professeur Anchala Jean-Louis Rakoutevo succède au professeur Ahmad Ahmad à ce poste. L'ancien ministre a été fortement critiqué pour sa gestion de la Covid-19. Sa lettre adressée aux bailleurs de fonds demandant l'aide internationale sans l'accord du gouvernement est mal passée. Angelica Michel est nommée ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Députée de Madagascar, elle est actuellement vice-présidente au sein de l'Assemblée nationale pour Tuamasn. L'abrogation de la nomination d'Irmar Naharmam était également prévisible après son mariage avec le diplomate américain Wilson Stewart. Il existait visiblement un conflit d'intérêts entre la fonction de ministre et le statut d'épouse de diplomate. Marie-Michel Saoundjar-Malal est nommée ministre de l'Éducation nationale. Dans cette crise sanitaire, elle était connue comme la directrice des études juridiques de la présidence de la République. Également nouveau venu dans le gouvernement, Ernest Tskeliankin a été nommé ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Immédiatement après l'annonce du remaniement, les membres du gouvernement ont assisté à un conseil des ministres. Maître Olala, profil des nouveaux ministres. Maître Willy Razafzatouf s'est exprimé sur le remaniement du gouvernement Christian Tsai. Pour ce juriste, les nouveaux ministres doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation et être au service du peuple. Écoutons les explications de Maître Willy Razafzatouf, alias Maître Olala. Concernant les nouveaux ministres qui devaient être annoncés ces derniers jours, qui devaient être mis à leur place, moi ce que j'entends surtout, c'est quelqu'un de correct, juste, qui serait vraiment noyé dans un esprit de patriotisme, quelqu'un qui serait noyé dans un esprit de servir le peuple et dans la justice, et surtout, quelqu'un qui va rester honnête envers lui-même. Parce qu'un ministre qui ne serait pas honnête, qui va prendre un ministère pour une société, pour une entreprise personnelle, pour s'enrichir personnellement, c'est pas ça qu'il faut. Et puis un ministre qui va toujours dire « Oui, monsieur le président », qui va lécher le président tous les jours, c'est pas ça un ministre. Un ministre est appelé à réaliser, pourquoi pas des miracles pour le pays. Donc ces miracles-là, ça dépend de lui qu'il va le faire ou non. Parce que n'importe comment aussi, un ministre n'est pas obligatoirement quelqu'un qui serait un technicien, mais un politique qui saurait décider avec des techniciens autour de lui, qui sauraient écouter ces techniciens-là, c'est-à-dire plein de diplômes, qui sachent par après décider comment il faut faire exactement. Coronavirus, 4 décès et 80 nouveaux cas. Madagascar a enregistré 4 décès, 80 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 et 117 cas de guérison ces dernières 24 heures. À ce jour, 938 patients sont toujours en cours de traitement, dont 83 formes graves. Dans l'ensemble, les indicatifs d'évolution de la pandémie sont encourageants, a souligné aujourd'hui le professeur Antavloutin. Toutefois, les gestes barrières devront être respectés toujours. D'ailleurs, ils devront être intégrés dans les habitudes afin d'éviter une nouvelle vague de contamination. Si les chiffres sont encourageants, ils doivent également rappeler que le virus court toujours et continue à faire des victimes. Hier, 2 cas de décès ont été enregistrés à Nalamang et 2 autres dans la région Vaknakaraj. Sur les 80 nouveaux cas, 52 sont localisés à Nalamang, 1 à Rivnumam dans la région Itas, 7 à Mbatrazak et 1 à Parafaravul dans la région Alochamangour, 2 à Matsajamboun, 2 à Antsui et 1 à Bealalan dans la région Sofia, 5 à Ambans et 3 à Antiran dans la région Diana, 3 à Menabe. Lutte contre le paludisme, les États-Unis réaffirment leur engagement. Le gouvernement américain, par le biais de son ambassadeur, son Excellence M. Michael Pelletier,
a annoncé aujourd'hui une participation significative de 2 millions de tests rapides et de 2 millions de traitements des personnes atteintes du paludisme à Madagascar. Ce don constitue un financement à l'initiative du président américain contre le paludisme. Ils sont fournis dans le cadre du projet de santé Impact de l'USAID, mis en œuvre par PSI Madagascar. Dans son allocution, son Excellence M. Michael Pelletier a souligné que parallèlement à la lutte contre le coronavirus, les États-Unis n'oublient pas de se mobiliser dans les autres aspects de la santé publique. À ce jour, le paludisme reste un défi et elle a affecté près d'1 million de personnes durant le premier semestre de cette année. Pour Madagascar, elle demeure un grand risque pour la santé et le bien-être du peuple, a-t-il ajouté. En cette journée de célébration de la lutte contre le paludisme, les États-Unis réaffirment leur engagement. C'est la raison de ce don qui a été offert au ministère de la Santé publique. Société Star, réouverture de l'usine d'Antsirabe. Les activités de la brasserie d'Antsirabe ont repris mardi dernier, un peu plus de 2 semaines après sa fermeture. L'usine historique de la Star Antsirabe a repris ses activités pour répondre au retour progressif à la vie normale. C'est la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lansour Akoutmalal en personne, qui a procédé au redémarrage symbolique de l'usine aux côtés du directeur général de la Star, Marc Posmontier. L'usine d'Ambatlamp est cependant toujours à l'arrêt depuis le 1er mai dernier. Au vu des contextes, la Star reste cependant optimiste quant à sa prochaine réouverture. D'ailleurs, Marc Posmontier a annoncé à l'issue de cette visite des infrastructures industrielles de la Star Antsirabe qu'il réaffirme son engagement pour le développement de son outil industriel et la valorisation de ses produits Vita Malagasy.